Bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je m'apprête donc à effectuer un tirage intuitif, donc c'est ce que l'on appelle en anglais un pick a card reading. Donc vous choisissez une des deux pierres et vous obtenez une réponse concernant dans la question que vous avez sans doute déjà lue puisque je l'ai mis en titre, c'est quels sont les côtés de ma personnalité que cette personne n'aime pas. Ou bien quels sont les côtés de ma personnalité que cette personne souhaiterait donc que je change ou bien que j'améliore. Donc si vous êtes habitué à ce genre de tirage, vous savez que vous devez choisir la pierre qui vous appelle le plus par rapport à avec votre intuition. Quelle est donc suivez votre intuition afin de choisir la pierre. Donc ici c'est la pierre numéro 1 et ça c'est la pierre numéro 2. Donc c'est le choix numéro 1, c'est le choix numéro 2. Ce sont toutes les deux tourmalines noires. Elles ont juste des formes différentes. Donc on va affronter un petit peu certaines réalités ou bien vous allez recevoir une confirmation par rapport aux reproches éventuels que cette personne vous fait déjà. J'ai posté récemment, on va dire, quels sont les côtés positifs ou bien qu'est-ce que cette personne aime en moi. Donc je me suis dit, je vais faire le contraire aujourd'hui afin donc de pouvoir encore une fois rehausser la balance et pouvoir créer un équilibre. Donc, si vous êtes habitué à ce genre de tirage, vous choisissez la pierre qui vous appelle le plus et on va donc tirer le tarot, tirer les cartes et voir quelle est la réponse. Pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de tirage, je vous recommanderais donc d'essayer d'ancrer vos énergies, d'essayer de travailler au niveau de votre respiration, de penser donc à la personne sur laquelle, la personne que vous avez en tête et essayer de la visualiser avec votre troisième œil. Si vous en avez la possibilité, juste travailler sur votre respiration afin donc de canaliser vos énergies et de redescendre un petit peu, d'avoir les pieds sur terre. Réfléchissez à cette personne et posez-vous la question à voix haute ou bien dans votre tête, quels sont les côtés de ma personnalité que cette personne n'aime pas ou quels sont les côtés de ma personnalité que cette personne aimerait que je change ou que j'évolue, sur lesquels je devrais évoluer éventuellement. Une fois que vous avez ancré vos énergies, vous avez posé la question, ouvrez les yeux et choisissez la pierre qui vous appelle le plus. Donc, c'est le choix numéro 1 et c'est le choix numéro 2. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Bien évidemment, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le désirez, afin d'avoir un petit peu plus de temps. Et on va tout simplement commencer à battre le tarot. Donc, je vais mettre la pierre numéro 2 de côté. Et je vais mettre celle-là ici. Comme ça, elle influencera le tirage, mais de loin. Donc, pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, le choix numéro 1, donc c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va tout simplement demander à l'univers, au guide spirituel, de bien vouloir nous informer afin de nous apporter une clarté concernant certaines vérités pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, concernant donc quels sont les côtés de leur personnalité que cette personne qu'ils ont en tête souhaiterait ne plus voir ou bien changer. Donc c'est parti pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, la tourmaline numéro 1. On commence à sortir les cartes. On en a deux. Elle se sortit rapidement, je vous dirais. Donc la première carte, c'est le 3 de coupe. Et la deuxième carte, c'est la princesse des coupes, qui est donc le valet de coupe. Alors, la personne que vous avez en tête, la personne que ce soit un boss, que ce soit un ami, que ce soit une personne avec qui vous avez une certaine relation, une sœur, un frère, un cousin, un collègue de travail, les reproches éventuellement en fait qu'ils auraient à faire par rapport à votre personnalité, les choses qu'ils n'aiment pas,
dans votre personnalité, c'est la façon dont vous appréciez en fait les choses. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la jovialité, c'est le côté social que l'on peut avoir avec les autres, c'est le moment partagé avec d'autres personnes. Et c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que cette personne, éventuellement, en fait, elle vous envie, ou bien elle est jalouse un petit peu, en fait, de la connexion, ou bien, on va dire, de l'alchimie que vous pouvez avoir avec des gens dans votre vie, ou bien quand vous rencontrez de nouvelles personnes, en fait, il se peut que vous soyez donc directement sous cette énergie très enthousiasme. Les gens ont cette même énergie vous concernant. Ils vous apprécient. J'ai l'impression que vous rigolez énormément, que vous appréciez la vie, que vous avez envie de partager énormément de choses avec beaucoup de gens. Et cette personne éventuellement en fait trouve ça un petit peu ennuyant ou bien désagréable peut-être parce que justement vous êtes très sociable, très social. Vous avez cette énergie donc de toujours pouvoir trouver des points communs avec d'autres personnes, même si ce sont des personnes que vous venez de rencontrer. Et j'ai l'impression que vous vous donnez, on va dire éventuellement à 100% dans les nouvelles rencontres qui aboutiront peut-être ou pas sur une amitié, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain fun, un certain amusement dans la façon en fait dont vous vous comportez avec les gens nouveaux ou avec les gens dans votre entourage, vos amis. Vous pouvez éventuellement être une personne très rigolote, une personne très très amusante qui fait rire les gens autour de vous et vous ressentez en fait le plaisir que vous apportez aux gens de votre entourage ou bien aux nouvelles connaissances et cette personne en fait n'apprécie pas forcément ça. C'est sans doute dû à une jalousie, je dirais, parce que j'ai ce ressenti avec la princesse de coupe, donc vous avez la possibilité d'enchanter énormément de gens. La princesse de coupe, si vous regardez cette carte, elle a vraiment cette énergie très enchantante, très enchanteuse, vraiment on va pas dire sexy, mais très affirmée et elle sait ce qu'elle est capable de faire, elle sait ce qu'elle est capable d'obtenir. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, rappelez-vous, excusez-moi, il n'y a pas de gendre dans les énergies. Donc c'est une femme que j'ai sur une carte, mais vous pouvez très bien être un homme. Ajustez donc la lecture et la description des cartes à ce que vous vivez et à qui vous êtes. Donc j'ai l'impression en fait que vous avez cette capacité à vraiment embellir les choses ou embellir les gens avec qui vous passez du temps, les gens avec qui vous passez en fait des moments appréciables, des moments joviales, des moments où les gens se sentent comblés émotionnellement parlant avec vous. Alors vous pouvez être, comme j'ai dit, très amusant ou très amusante. Vous pouvez être quelqu'un qui arrive donc à monter on va dire, à monter l'atmosphère, à créer une atmosphère autour de vous et les gens avec qui vous êtes. Et cette personne, en fait, elle a une difficulté à accepter tout ça. Elle a une difficulté à accepter tout ça, sans doute parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a une insécurité, en fait. Je dirais, quand on n'est pas en capacité, en fait, d'apprécier ce que tout le monde apprécie par rapport à une personne que l'on aime et qui nous tient à cœur, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on a un problème. Je dirais pas un sérieux problème, on a un problème en fait de jalousie, de possessivité. Enfin, on essaye de posséder la personne. J'ai l'impression que vraiment vous avez cette énergie de faire rire les gens, d'être avec eux à 100%, de vous donner corps et âme quand vous partagez des moments. Peut-être que vous faites énormément la fête, peut-être que vous aimez le monde de la nuit, peut-être que vous aimez vraiment le fait de danser, le fait de vraiment vous éclater, on va dire, quand vous êtes à l'extérieur de votre maison et de votre zone de confort. J'ai l'impression en fait que vous vous donnez à fond et que vous êtes une personne avec énormément de dynamisme, d'enthousiasme, de fun et vraiment envie de mordre la vie à pleines dents et vous arrivez à charmer et à enchanter les gens autour de vous et cette personne en fait ça la dérange. Ça la dérange je pense par rapport à l'énergie en fait que vous pouvez attirer autour de vous ou bien donc
l'attention que les gens vous apportent du fait que vous soyez aussi amusante, aussi honnête, aussi sincère et aussi vrai dans ce que vous faites. Vous arrivez à charmer, à enchanter les gens et à passer du bon temps avec eux, et cette personne en fait a un petit peu de mal à accepter tout ça. Donc on va voir avec d'autres cartes. On en a une qui s'est retournée, donc c'est le 6 de denier. Donc encore une fois, c'est l'échange. C'est l'échange en fait que vous avez avec les gens. Je l'ai ressenti avec cette carte-là. Enfin, le 3 de coupe m'a vraiment décrit votre énergie. Vous aimez échanger, vous aimez échanger, vous aimez partager, vous aimez vivre des moments avec des gens. Et ce n'est pas forcément que avec les gens en fait que vous avez dans votre vie, que les gens proches. J'ai l'impression en fait quand vous sortez, vous avez cette facilité éventuellement à rentrer en contact avec tout le monde et n'importe qui. Et vous avez une facilité à partager des moments éphémères, parce que cela ne veut pas forcément dire que vous allez être amis, mais vous avez cette facilité en fait à communiquer, à rentrer en contact avec les gens, à les charmer, à on va dire à les amener dans votre énergie, et ça dérange cette personne. Vraiment, ce qui dérange cette personne, c'est l'échange en fait que vous avez avec les autres. C'est vraiment cette énergie de pouvoir être ouvert ou ouverte envers tout le monde et être vous-même à 100%. Peut-être que cette personne espérerait que vous puissiez éventuellement être un petit peu plus réservé par rapport à qui vous êtes, la façon dont vous êtes libre, ou ce que l'on appelle en anglais donc free spirit. J'ai l'impression en fait que vous ne mettez pas de masque vraiment, parce que là on a des masques, et les masques en fait sur ce visage, ils sont pas sur cette image, ils ne sont pas sur les visages. Donc j'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes une personne assez vraie, et quand vous vivez le moment avec ce que vous ressentez. Et vous avez un échange avec les gens mutuel, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, encore une fois c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté, mais j'ai l'impression vraiment que vous avez cette facilité à échanger avec les gens, et cette personne n'a peut-être pas les mêmes capacités ou les mêmes possibilités que vous, et ça la dérange. Ça dérange cette personne peut-être parce qu'elle est jalouse, elle vous envie, ou bien elle est jalouse en fait de vous voir apprécier et de voir les gens vous apprécier. Il y a ce sentiment vraiment à mes yeux là de jalousie. Alors ça peut être de la jalousie dans le sens où vous êtes en couple et cette personne est assez, on va dire, insécure, ou bien cette personne n'a pas forcément n'est pas très sécurisée par rapport à sa façon d'être, et quand vous êtes ensemble, en fait, elle se sent peut-être rabaissée par rapport à vos capacités à vous, et ça la dérange parce qu'elle voudrait peut-être être sur la même longueur d'onde que vous, ou bien avoir les mêmes capacités, les mêmes possibilités que vous avez. Ça la dérange, donc peut-être que cette personne est jalouse de vos capacités et de vos possibilités, ou bien cette personne peut tout simplement en fait avoir de la jalousie envers vous. Parce que quand vous vous donnez, ou bien quand vous partagez quelque chose avec les gens, vous le faites donc de votre cœur. Vous le faites de bon cœur, et les gens vous apprécient. Les gens apprécient le temps partagé avec vous, et cette personne a de la jalousie sentimentale, émotionnelle peut-être envers vous. Donc on va essayer d'obtenir une carte supplémentaire. Oh là là. Donc, je recommence à battre mon tarot. Et on a la carte du chariot. Et la carte du chariot, c'est une carte très rapide. C'est la façon de se diriger vers quelque chose que l'on a choisi ou bien qui nous est destiné. Donc cette personne, vous avez peut-être dans votre trait de caractère la facilité, on va dire, à faire des choix ou bien à prendre des décisions, à vous diriger vers quelque chose rapidement. Quand vous avez une idée en tête, vous foncez. Quand vous avez envie de réaliser quelque chose, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous y allez. J'ai l'impression que cette personne, en fait, ça la dérange parce qu'elle est peut-être pas encore une fois, sur la même longueur d'onde que vous à ce niveau-là. Peut-être que cette personne n'arrive pas à vous suivre, dans le sens où elle a quand même besoin d'un peu plus de temps peut-être que ce que vous avez besoin
pour prendre des décisions ou bien pour prendre une nouvelle direction, sachant qu'on est dans l'énergie du chariot, on se dirige vers quelque chose. La personne, en fait, sur cette carte-là, si vous regardez, en fait, il y a des chevaux, et cette personne, en fait, elle est là et elle dirige ces chevaux afin de l'amener là où elle a besoin d'être. Et en plus de ça, elle a son ange gardien, son guide spirituel qui l'aide tout simplement à se diriger vers cette direction. Donc cette personne, éventuellement, n'aime pas la façon, ou bien aimerait voir n'aime pas forcément la façon, en fait, que vous avez de vous diriger vers les choses qui vous appellent, ou bien de foncer la tête baissée, ou bien de diriger, en fait, vos actions vers ce qui vous est dû, et vers le succès qui vous est dû, puisque la carte du chariot, c'est prendre une direction, c'est contrôler donc ces chevaux-là afin qu'ils nous amènent vraiment au succès. Et en plus de ça, vu qu'on a l'ange gardien, le guide spirituel au-dessus, c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui a été amené à vous tout simplement parce que c'est votre dû de pouvoir donc vous diriger vers le succès et vous diriger vers quelque chose donc de très prospère. Et j'ai l'impression que cette personne, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie en fait. J'ai l'impression que cette personne peut avoir de la jalousie en fait envers la facilité que vous avez déjà d'être social, d'enchanter les gens, d'avoir un partage et un échange mutuel avec d'autres personnes, et en plus de ça de prendre les bonnes décisions, de vous diriger vers les choses qui vous appellent sans forcément avoir besoin de trop de réfléchir et surtout sans avoir aucune hésitation. Je pense que c'est ça qui dérange cette personne. Cette personne, au fond, en fait, elle vous envie. Elle aimerait être à la même, on va dire, sur la même longueur d'onde que vous, ou bien au même niveau que vous. Et en fait, ça la dérange parce qu'elle n'arrive pas à acquérir cette énergie-là, alors que vous, cette énergie, j'ai l'impression qu'elle vous est innée, dans le sens où c'est quelque chose que vous avez toujours eu, c'est quelque chose, vous avez toujours fonctionné de cette façon. Et cette personne aujourd'hui, il se peut que vous ayez des sentiments, que vous ayez des émotions, que vous ayez donc un certain partage, que vous vous retrouvez et vous avez énormément de points communs peut-être sur la façon dont vous avez d'apprécier la vie, vous avez la façon dont vous avez en fait de partager les choses fun, amusantes, mais ça dérange aussi cette personne en fait de vous voir avoir la même énergie avec d'autres personnes. Donc elle vous envie, mais en plus de ça, il y a cette énergie un petit peu de possession dans le sens où elle se dit pourquoi tu ne peux pas avoir ça qu'avec moi? Pourquoi tu as cette énergie et tu as ce fun, cet amusement avec moi, mais tu l'as aussi avec tous les autres, avec toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie. Je pense que c'est un petit... En fait, cette personne, peut-être, éventuellement, elle aimerait que vous puissiez donc changer vos énergies et adapter vos énergies suivant chaque personne et éventuellement être un petit peu plus, on va dire, pessimiste ou bien ne pas donner autant de votre personnalité dès le départ. Mais vous êtes qui vous êtes comme ça et cette personne pourra éventuellement essayer de vous changer ou bien d'essayer de souhaiter voir un changement, mais dans ces cas-là, ce serait vous changer à vous. Donc dans ces cas-là, cette personne, à un moment ou à un autre, si elle vous change, elle ne vous appréciera plus de la même façon. Donc c'est vraiment une énergie très, on va dire, c'est un dilemme. J'ai l'impression que cette personne est là. Et bon, on va voir avec d'autres cartes, mais j'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes honnête avec vous-même. Vous avez vraiment certaines choses dans votre vie et certains atouts de votre personnalité qui sont très très positifs, très bénéfiques, très prospère, vous avez vraiment une énergie de transformer et d'être honnête envers vous-même, mais d'être honnête, d'avoir un échange envers ce que vous êtes capable de donner, ce que vous êtes en capacité de recevoir. Et cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie parce qu'elle vous envie, mais il y a aussi de la jalousie parce qu'elle voudrait que vous arrêtiez éventuellement d'avoir cet échange aussi honnête avec tout le monde et n'importe qui. Alors que moi, je trouve ça quand même assez positif, je dirais, si vous voulez mon conseil. Donc on va voir avec d'autres cartes. Merci. Alors on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, bon c'est, on va dire cette énergie
c'est pas se bloquer, parce que dans ce tarot-là, en fait, il n'est que noué de cordes, et vous regardez son corps, en fait, il a énormément de muscles. Si vous regardez, en fait, son corps, les muscles sont tracés, c'est-à-dire qu'il y a une certaine force, et il y a une certaine volonté encore de vouloir de se libérer. Donc, j'ai l'impression, en fait, que vous avez la possibilité de vous libérer de certains fardeaux mentaux, puisque nous sommes dans les épées. Vous avez la possibilité éventuellement de laisser les choses glisser sur vous, ou bien vous atteindre afin de les affronter, et quand vous les avez affrontés, en fait, vous vous libérez. Vous vous libérez, et vous avez en fait la possibilité vraiment d'affronter les choses qui pourraient éventuellement vous bloquer, et vous avez une certaine facilité parce que vous avez une force. Vous avez une force tracée, une force dessinée à l'intérieur de votre caractère et de votre aura, ou bien de votre énergie, et cette personne, en fait, il se peut que la personne que vous avez en tête, en fait, a besoin de plus de temps ou a besoin de plus d'analyse que vous n'en avez besoin. Cette personne a peut-être besoin de plus de temps pour pouvoir se libérer de certaines choses difficiles, et vous avez une facilité, en fait, à vaincre et à passer au-dessus de certaines choses parce que vous connaissez votre force. Vous analysez, vous prenez, en fait, les points négatifs comme on va dire, une épreuve à vivre, et la façon, en fait, que vous avez de pouvoir switcher et tourner les choses, et tourner, en fait, les points négatifs en une force, parce que vous avez ce caractère éventuellement, donc, de savoir savoir de ce dont vous êtes capable, et ce dont vous êtes capable d'affronter et de vaincre. Cette personne, encore une fois, elle a du mal, en fait, à comprendre pourquoi vous ne passez plus de temps, vous n'utilisez pas plus de temps, en fait, on va dire, à la torture personnelle. Et je pense que c'est dû à une comparaison, encore une fois. Je pense que cette personne, elle se compare énormément à vous, parce qu'il se peut que cette personne, en fait, a énormément de difficultés à affronter certaines choses, à affronter certaines réalités, et que beaucoup de choses, d'événements, la façon dont les autres pensent, peuvent enfermer cette personne très facilement, en fait, dans cette énergie de torture, et vous arrivez à passer au-dessus de ça. Donc je pense que cette personne, en fait, il y a un problème au niveau de la comparaison. En fait, ce que cette personne, elle aimerait pouvoir avoir la même capacité que vous avez à passer au-dessus de certaines tortures mentales dans la vie de tous les jours. Donc on va voir avec d'autres cartes. Pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes chers anges, parents, guides spirituels, veuillez m'apporter le message le plus assidu et le plus correct pour ceux qui ont besoin de recevoir une guidance, un message de ma part. La carte de la justice, donc, qui est sortie. Je pense que vous avez cette énergie, donc, d'être une personne assez balancée, assez équilibrée, et de toujours faire ce qui vous convient, ce qui vous apporte à vous une certaine satisfaction, ce qui vous apporte à vous un certain réconfort, ce qui vous apporte, en fait, une balance équilibrée dans la vie de tous les jours. Cette personne, en fait, elle a du mal elle a du mal à accepter à l'intérieur de vous que vous soyez toujours juste, en fait. Alors, il se peut que vous soyez une personne très connectée ou bien très spirituelle, et que vous arrivez, en fait, à toujours trouver la réponse nécessaire que vous avez besoin, en fait, de trouver. J'ai l'impression que vous êtes énormément, en fait, guidé par vos guides spirituels, vos anges gardiens, et que vous arrivez, quoi qu'il en soit, même si vous n'arrivez peut-être pas à une communication, ou bien pas forcément à vous connecter directement avec eux, vous arrivez toujours à faire le bon choix, vous arrivez toujours à trouver le bon comportement, à prendre la bonne décision, et cette personne, ça la dérange. Ça dérange, en fait, la justesse que vous avez et la balance que vous avez à l'intérieur de votre personnalité. Encore une fois, avec le 3 de coupe, avec le 6 de denier, et avec le chariot, c'est encore une fois cette énergie vraiment de connaître ses capacités, de connaître ses envies dans la vie et de savoir là où on a besoin d'aller. Cette personne, encore une fois, je ressens de la jalousie par rapport à votre justesse, par rapport à la justesse de l'honnêteté que vous avez envers votre personnalité, votre façon d'agir, mais aussi envers ce que vous pouvez obtenir dans la vie. Et je pense aussi que cette personne, en fait,
n'aime pas la façon dont vous jugez éventuellement les gens, ou bien la façon en fait dont vous apportez, on va dire un jugement, ou bien une critique. Alors je vais pas dire une critique, mais j'ai l'impression que quand vous rencontrez une personne, en fait, vous n'avez pas besoin de parler avec une nouvelle personne dans votre vie, vous n'avez pas besoin de parler des heures afin de pouvoir donc euh, trouver la juste valeur de cette personne. Et j'ai l'impression que vous êtes toujours juste dans ce que vous dites, mais en même temps, vous avez aussi cette énergie donc d'être radical dans ce que vous avez à apporter et dans votre jugement envers les autres. Et cette personne, il se peut qu'elle s'est rendue compte que vous étiez toujours juste et que vous tombiez toujours pile, en fait, par rapport au jugement, par rapport à ce que les gens donc ont comme intention envers l'un et l'autre. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a une différence, encore une fois, c'est parce qu'elle n'arrive pas à acquérir en fait la même chose que vous avez, ce don ou bien cette intuition que vous avez. Euh, donc cette personne, en fait, elle a du mal à accepter que vous soyez toujours juste envers vous-même, que vous arrivez à acquérir et que vous acquissez, je sais plus le dire, que vous avez toujours la possibilité en fait d'acquérir les gens justes et les choses justes dans votre vie parce que vous êtes balancé. Il se peut que cette personne, en fait, euh, elle envie aussi le fait que vous soyez balancé, honnête envers vous-même et que vous puissiez affronter certaines réalités afin de réajuster encore une fois la balance dans votre vie et dans votre personnalité. Donc la dernière carte est sortie et je vous ai parlé d'un jugement, la carte du jugement est sortie. Ouais. Donc en fait la personne elle a du mal vraiment à accepter que vous ayez toujours un jugement correct. Quand j'ai la carte de la justice et du jugement, je vous ai parlé avec la carte de la justice, en fait, du jugement que vous portez sur les gens, sur les situations, la façon de toujours pouvoir voir les choses d'un côté positif, d'un côté négatif, afin vraiment de prendre votre décision et de toujours apporter le jugement. Je pense vraiment que cette personne, elle a une jalousie envers vous. Elle vous envie, elle aimerait éventuellement donc que vous puissiez... cette personne aimerait avoir ces capacités en fait que vous avez, d'échanger avec les gens, de charmer les gens, de toujours prendre la bonne direction, de toujours être amené à choisir la direction qui vous amènera au succès, la façon que vous avez de vous libérer en fait des choses qui devraient vous emprisonner, de toujours faire la chose la plus juste pour vous, de toujours apporter le jugement le plus correct par rapport aux gens que vous avez dans votre vie. Cette personne en fait n'aime pas ça parce que vous avez un jugement correct et vous avez un jugement balancé, vous avez cet esprit de toujours faire la chose la plus juste pour vous. Et donc je pense vraiment que les qualités que vous avez peuvent donc créer une certaine jalousie et cette énergie d'envie en fait. Cette personne n'aime pas forcément vous voir avoir des facilités en fait à obtenir les choses, à échanger avec les gens et vraiment à toujours être balancé, toujours pouvoir en fait... faire les choses correctes qui vous sont dues dans cette vie. Et c'est, je pense, par rapport à un problème donc d'insécurité que cette personne elle a à l'intérieur de sa propre vie. Et elle se compare à vous et elle se compare en fait aux choses qu'elle aimerait avoir. Et quand elle vous voit, vous avez une certaine facilité en fait. C'est presque inné chez vous de pouvoir faire ça. Et cette personne... Excusez-moi. Et cette personne, éventuellement, a énormément de difficultés à faire la même chose. Peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être cette personne désirerait donc que vous puissiez lui apprendre. Mais je pense aussi que cette personne n'aime pas forcément, en fait, l'esprit et la clarité que vous avez à porter un jugement direct sur les gens. Donc voilà, donc je pense que cette personne n'aime pas, en fait, tout simplement votre côté sociable, le côté que vous avez à charmer les gens, à faire que les gens vous écoutent, la façon dont vous avez vraiment de donner à des gens que vous ne connaissez peut-être pas ou qui, aux yeux de l'autre personne, ne méritent pas en fait votre échange, la façon dont vous êtes toujours en fait à obtenir ce que vous voulez dans votre vie. La façon dont vous avez de vous libérer, la façon dont vous avez de toujours apporter le jugement le plus juste par rapport à et d'être toujours balancé en fait par rapport à vos décisions, vos actions et vos façons de faire. Et en plus de ça, cette personne n'aime pas le jugement que vous pouvez avoir sur d'autres personnes.
Donc, pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, donc, qui était celle-ci, j'espère que vous avez obtenu certaines clarités, certaines réponses concernant ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. D'ailleurs, je vous remercie d'avance pour tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos. J'en suis ravie et j'essaye d'y répondre dès que j'ai le temps et la possibilité de le faire. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. On va passer aux gens qui ont choisi la pierre numéro 2, donc la tourmaline noire numéro 2 que vous voyez ici. Donc je la mets de côté et on va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu quels sont les côtés de votre personnalité que cette personne n'aime pas ou bien quels sont les traits de caractère de votre personnalité que cette personne n'aime pas. Pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 2, s'il vous plaît, mes chers anges gardiens, guides spirituels, vous qui êtes avec moi au quotidien, veuillez s'il vous plaît m'apporter s'il vous plaît m'apporter le message correct, assidu pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 2, la tourmaline noire numéro 2. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à faire, à dire, c'est bon, j'ai compris. S'il vous plaît, juste laissez-moi finir ma question. Oui, ça va, je sais. Donc, pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 2, s'il vous plaît, m'apporter le message. Oh, come on. Come on, just let me just end up my question, please. No, please. Merci. On peut commencer maintenant. D'accord. La première carte qui est sortie, donc, mes chers amis, pour la pierre, pour ceux qui ont choisi la tourmaline numéro 2, c'est la princesse des bâtons. La princesse des bâtons, c'est le chevalier des bâtons, donc c'est une action, c'est la façon rapide en fait que vous avez de saisir quelque chose dans votre vie. La façon rapide, intuitive, la façon, on va dire, non réfléchie que vous avez éventuellement de prendre les actions, de vous diriger vers quelque chose ou bien de communiquer certaines choses aux gens avec passion. J'ai l'impression que vous avez la possibilité d'ouvrir les yeux et d'apporter donc à certaines personnes de votre entourage ou à certaines personnes dans la vie de tous les jours ou à des inconnus, en fait vous avez la possibilité peut-être de leur donner un espoir de recommencer quelque chose, vous avez la possibilité d'apporter les mots corrects ou bien de les motiver ou bien de vous motiver à vous-même et de prendre donc facilement des actions vers un changement ou bien vers de nouvelles opportunités sans forcément trop réfléchir. Et cette personne-là, en fait, a des difficultés à vous suivre ou bien a des difficultés, en fait, tout simplement à assimiler ou à comprendre la facilité que vous avez de pouvoir passer à autre chose et de saisir de nouvelles occasions. Alors, on a le 6 d'épée qui est sorti, donc ça passe très bien, en fait, avec cette carte. Parce que vous avez, en fait, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. On a le 6 d'épée, en fait, vous avez énormément de facilité peut-être à passer au-dessus de certaines difficultés. Vous avez des facilités à passer au-dessus de certains problèmes, ou bien de laisser certaines choses derrière vous à un moment ou un autre quand vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'en avez plus besoin. Et c'est mentalement parlant, puisque nous sommes dans les épées. Les épées sont donc par rapport à notre côté rationnel, notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir et notre façon donc de penser. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment la possibilité en tant que personne de voir ce qui se présente à vous, voir la possibilité que cela vous apportera si vous arrivez à les saisir, ou bien tout simplement en fait de voir les opportunités et les changements dans votre vie que vous désirez obtenir et saisir. Et vous avez une certaine facilité en fait à laisser les constructions ou bien à laisser des idées qui étaient en construction derrière vous. Alors, il se peut que vous soyez Verseau. Les Verseaux ont ce trait de caractère vraiment de passer d'un projet à un autre parce que vous êtes tellement créatif. On est vraiment créatif parce que je suis Verseau moi aussi. Donc on est vraiment créatif et on a cette énergie. En fait, on a toujours besoin d'un certain renouveau dans notre vie. Et bon, dans les épées, les Verseaux, nous sommes très intellectuels, nous réfléchissons énormément, nous analysons énormément de choses. Et quand quelque chose ne nous convient pas, en fait, on ne cherche pas midi à 14 heures, on le laisse et on passe à autre chose. Et c'est vraiment là, cette énergie, en fait,
d'analyser les choses qui ne nous servent plus à rien, qui ne nous apportent plus de satisfaction, qui ne nous apportent plus en fait, on va dire, une paix intérieure, ou bien on sent qu'il n'y a pas de progrès. Donc là, j'ai l'impression que quand vous arrivez dans ce stade-là et que vous avez une nouvelle opportunité, de toute façon, quand vous tirez un trait sur quelque chose, il y a toujours une nouvelle opportunité qui se présente. J'ai l'impression que vous avez énormément de facilité en fait à laisser certaines choses derrière vous et à tirer un trait sur certains projets, sur certaines façons de voir les choses, certains actes, certaines facilités en fait à changer d'idée, à changer de cap, à vous diriger vers de nouvelles aventures, à vous diriger vers de nouvelles opportunités. Et cette personne en fait, alors ça peut être considéré comme de l'instabilité, dans le sens où on butine donc toujours un petit peu d'ici et par là, et puis on finit jamais en fait et on part ailleurs. Bon, ça peut être une capacité, ça peut être donc un point fort, comme ça peut être un point négatif. Ça peut être vraiment une qualité, comme ça peut être un défaut. Cela dépend du contexte et cela dépend en fait de votre ressenti et la façon dont vous avez d'agir dans la vie. Mais j'ai vraiment l'impression en fait que cette personne, éventuellement, elle trouve une certaine instabilité, ou bien elle trouve une facilité, elle voit la facilité en fait que vous avez de changer de projet, ou bien de changer en fait d'idée, ou de vous diriger vers quelque chose de complètement différent. Donc ça la dérange un petit peu, peut-être parce qu'elle-même n'arrive pas à trouver sa stabilité, ou bien parce qu'elle vous trouve un petit peu, on va dire, lunatique, dans le sens où vous changez d'envie, vous changez d'idée, comme vous changez de culotte. Et mon mari est Verseau aussi, et c'est tout à fait son cas. Donc, je peux comprendre cette personne, mais en même temps, voilà, je vous parlais de passer à autre chose, je vous parlais de tourner la page, je vous parlais de passer à quelque chose de différent, de saisir de nouvelles occasions. On a la carte du monde qui est sortie. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous avez énormément de facilité en fait à tourner la page. J'ai l'impression que quand les choses ne vous conviennent plus, au lieu de forcément utiliser de l'énergie négative à essayer de les comprendre, à essayer de changer, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, vous avez une facilité à tourner la page, à passer à un autre chapitre, à clore une boucle, on va dire, à tirer une conclusion de ce qui s'est passé, de ce que vous en avez tiré, de ce que vous avez pu acquérir, et puis, quand vous en avez fait le tour, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Donc, c'est un petit peu une forme d'instabilité. Ça dépend en fait de la vie que l'on vit et de l'âge que l'on a aussi. Hein, parce que bon, quand on a 20 ans, il n'y a pas de souci. Quand on a 40 ans ou 60 ans, ça peut être un petit peu déstabilisant en fait pour la famille ou les gens avec qui vous partagez une vie commune. Donc, cette personne en fait, elle a des difficultés à vivre avec ça, ou bien, on va dire, elle ne sait jamais en fait comment vous prendre, ou bien comment, on va dire, j'ai l'impression que vous êtes imprévisible en fait. C'est vraiment être imprévisible, c'est-à-dire que à un moment ou à un autre, vous pouvez changer. C'est vraiment un tirage pour mon mari parce qu'il est exactement comme ça. Je vais lui montrer la vidéo et j'espère qu'il choisira donc ce tas-là. Parce qu'il a exactement ces traits de caractère et des fois c'est difficile en fait. Je m'y suis habituée après 10 ans de mariage, mais je me fie jamais en fait à ce qu'il dit. J'ai l'impression que cette personne, elle ne peut pas non plus se fier à vos envies ou bien à ce que vous dites, parce qu'elle sait à un moment ou à un autre comme quoi vous allez changer d'avis, vous allez donc trouver quelque chose de différent et vous diriger vers quelque chose de différent encore une fois, parce que vous aimez le changement, ou bien vous n'aimez pas la routine, ou bien vous n'aimez pas la stagnation, ou vous avez tout simplement des facilités à passer au-dessus de certaines contraintes, de certaines choses qui ne vous nourrissent pas. Et pour moi, c'est une qualité parce qu'il y a toujours une remise en question quoi qu'il en soit. Donc pour moi, je trouve que c'est une qualité, même si c'est difficile à vivre au quotidien, parce qu'on ne sait jamais où on a la personne. Mais je dois vous informer que c'est une qualité dans le sens où, en fait, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. Dès qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, vous tournez la page, vous passez à un nouveau chapitre, vous laissez les choses derrière vous et vous saisissez de nouvelles occasions. Mais certaines personnes sont très routinières, certaines personnes aiment leur zone de confort, aiment pouvoir prévoir les choses et pouvoir toujours donc avoir la possibilité de prévoir ce que vous allez faire. Or là c'est pas le cas, j'ai l'impression en fait que ça déstabilise cette personne. On a la princesse des épées, donc encore une fois la princesse des épées, bon ben c'est c'est le chevalier donc des épées et donc vous saisissez aussi, vous avez cette énergie vraiment de changer encore une fois vos idées. Vous avez cette capacité en fait à changer
votre façon de voir les choses, votre façon d'analyser, votre façon de réfléchir, votre façon de juste fonctionner mentalement parlant. Et pour moi, c'est un atout. Pour moi, je trouve que c'est un atout de pouvoir avoir la possibilité d'adapter en fait sa vérité, sa façon de réfléchir et l'occasion que l'on a de pouvoir changer sa personnalité ou bien s'adapter à chaque situation. Pour moi, c'est un don. Euh, c'est le don du caméléon et vous avez la possibilité vraiment de vous remettre en question et de savoir ce que vous avez besoin dans votre vie ou pas afin de tourner la page et vous saisissez. On a la princesse des bâtons, donc vous saisissez les occasions dans votre vie, mais vous saisissez aussi les occasions de changer votre mentalité ou bien de changer votre point de vue. Donc il y a toujours cette remise en question, cette évolution par rapport à votre personnalité. C'est super, continuez sur cette route. Moi personnellement, même si c'est difficile de vivre avec mon mari qui est comme ça, je l'encourage à continuer, même si ça peut des fois créer quelques difficultés parce que je sais jamais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire et comment il va réagir, mais ça pimente, on va dire, ça pimente sa personnalité. Il n'est pas routinel et vous n'êtes pas non plus une personne très routinelle, donc vous êtes toujours rempli d'espoir, rempli mais ça dérange cette personne. Cette personne, en fait, elle aimerait éventuellement que vous soyez un petit peu plus stable, un petit peu plus, on va dire, fixé. Alors, si vous êtes Verseau et que vous vous retrouvez, parce que là, on a énormément de bâtons, d'épées, on a 2 épées, et bon, les épées, bon, la radicalité, la façon radicale et la façon de s'exprimer, c'est vraiment le sentiment des Verseaux, en fait, qui apporte ce changement, en fait, qui apporte cette vérité. Ça peut éventuellement déstabiliser une personne, mais j'ai l'impression pour vous qu'en fait ça vous donne la possibilité vraiment de vous réévaluer, de remettre certaines choses en question et ça vous apporte vraiment, ça vous apporte une joie de vivre, j'ai l'impression. Et les Verseaux sont des signes fixes, c'est-à-dire que vous aimez le changement, mais en même temps pas trop. Vous aimez en fait la routine, mais vous aimez le changement dans la routine, mais vous aimez que les changements puissent continuer de façon à être routinelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Quoi qu'il en soit, on va voir avec 3 autres cartes. Quels sont les messages concernant ce tirage pour... Voilà, encore une fois, vous avez l'as de coupe, donc vous avez vraiment une possibilité de recommencer vraiment à zéro, de trouver des émotions dans tout ce que vous faites. Vous avez vraiment un enthousiasme de repartir, de laisser certaines choses parce que vous savez que vous allez mettre vos émotions, vos sentiments à l'intérieur. Et cette personne peut-être vous trouve un petit peu trop impliqué, vous trouve un petit peu trop, on va dire, enthousiasme, dans le sens où à chaque fois c'est un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ dans la même routine en fait que vous avez. Donc c'est super. Et on a le 8 de bâton, donc c'est vraiment prendre des actions. C'est la communication rapide, c'est prendre les actions. C'est se diriger vers quelque chose rapidement, effectivement, et sans forcément trop réfléchir. Donc encore une fois, vraiment, je sens cette énergie de prendre des décisions de par vous-même, seul, sans forcément trop réfléchir. Vous agissez. Vous êtes une personne qui réfléchit et qui agit rapidement, qui saisit les occasions. Et cette personne peut trouver éventuellement une certaine... peut trouver éventuellement donc une certaine critique ou bien des choses déstabilisantes vous concernant parce qu'elle n'arrive pas en fait tout simplement à vous prévoir. Alors c'est dommage pour eux, hein. Bien évidemment c'est positif pour vous, essayez de trouver la balance encore une fois, de pouvoir donc faire les choses mais d'être aussi prévoyant, mais j'ai pas l'impression que c'est dans vos caractères, je dirais. On va voir avec. Et on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est vraiment le fardeau. C'est la façon donc dont dans ce tarot-là, vous regardez, c'est, on va dire, il essaye vraiment de déplacer une pyramide. Donc c'est un petit peu cette énergie vraiment de vouloir déplacer des montagnes. C'est se sentir capable, encore une fois. Dans un tarot, on va dire traditionnel, le 10 de denier, ça peut être le fardeau. Maintenant, par rapport à l'énergie que j'ai actuellement, j'ai l'impression que vous avez une certaine confidence, une certaine confiance à l'intérieur de vous, en fait, qui vous donne cette possibilité de vous sentir fort et de pouvoir déplacer des pyramides, déplacer des montagnes, afin de les amener là où vous voulez, là où vous avez besoin, donc, de les placer. Et cette personne, en fait, je pense que
elle a des difficultés à accepter, ou bien elle a des difficultés en fait au niveau de cette énergie en fait combative, on va dire, et battante que vous avez, cette détermination, cette destinée que vous voulez donc de déplacer des ultimatums dans votre vie ou bien de faire bouger les ultimatums parce que vous ne voulez pas d'ultimatum. Vous voulez que les choses se passent rapidement, facilement, avec une facilité, une clarité. Et c'est c'est ce que vous avez aussi. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Et cette personne, en fait, elle n'a peut-être pas la même capacité que vous, que ce soit un ami, un boss, que ce soit un conjoint, un mari, quoi que ce soit. Vous avez une facilité à faire les choses. Vous avez une facilité à déplacer des montagnes s'il le faut. Et cette personne, en fait, elle a du mal à vous suivre. Et voilà, et on a la carte donc de la mort qui s'est retournée. Donc, cette personne, vous avez la possibilité vraiment de recommencer, de renaître, de vous adapter encore une fois, de vous réincarner à chaque situation. Vraiment, ce tirage-là, pour moi, il ne parle que d'une chose, c'est vraiment de passer d'un état à un autre, de passer à une façon de réfléchir à un autre. C'est vraiment, c'est très rapide. C'est très rapide, vous réfléchissez pas forcément, vous agissez plus que vous réfléchissez. Vous savez analyser en fait ce qui vous est convenable et ce qui vous est en fait négatif ou toxique, et vous avez vraiment, vous créez le changement. Cette personne n'apprécie pas ça, peut-être parce qu'elle aime la stabilité, ou parce qu'elle aime l'affrontement, ou bien tout simplement parce qu'elle a une certaine jalousie ou une envie envers vous. Donc vraiment, vous avez cette possibilité de vous transformer et d'adapter votre personnalité, votre situation à chaque situation, saisir de nouvelles occasions, laisser les choses derrière vous, recommencer, vous apporter votre vérité, vous apporter de l'amour dans tout ce que vous faites, même si c'est de nouveaux départs, vous y allez à 100%. Et cette personne, en fait, trouve un problème par rapport à ça, ou quelque chose qui la dérange. En fait, ça la dérange. Peut-être c'est de l'envie, peut-être c'est de la jalousie, ou peut-être c'est tout simplement parce qu'elle n'arrive pas, parce que vous êtes imprévisible. Vous êtes imprévisible, et la personne, en fait, ce qu'elle aime pas, c'est votre côté imprévisible. Elle aimerait éventuellement que vous soyez donc fixé, on va dire dans une routine, et que vous ne changiez pas vos idées, vos envies et vos actions, que vous ne saisissez pas les actions, que vous ne sautiez pas du coq à l'âne d'un jour à l'autre. Mais ça peut être une qualité, à mes yeux, vraiment c'est une qualité, c'est toujours se remettre en question, c'est toujours évoluer, choisir quelque chose de mieux, quelque chose de plus passionné, quelque chose de plus bénéfique. Donc pour moi, je vous dirais continuer sur cette route-là. Mais sachez que c'est aussi ce qui dérange cette personne. J'espère, mes chers amis, que vous avez pu trouver réponse donc dans cette guidance, dans ce tirage. Je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous allez écrire. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt sur l'intuition et tarot.